Eh ben bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'À la source du pixel. Je suis toujours en compagnie de Rachel. Oui, bonjour. Et de Bastien. C'est toujours moi en effet. Et moi c'est toujours Adrien. Ça n'a pas changé, nous n'avons pas changé de personnalité. On a toujours des intros aussi intéressantes. Tout à fait. Aujourd'hui, on va vous parler de jeux avec une thématique bien précise, n'est-ce pas Bastien? Tout à fait, puisqu'on va vous parler des jeux sur le thème du voyage. Oh, Le voyage, c'est pour pourquoi ça. Pourquoi ? Parce qu'on arrive dans la période estivale, Tout à fait. la période du voyage, et on pensait qu'il serait intéressant de parler de jeux vidéo qui abordent ce sujet. Tout à fait. C'est un très beau lien. C'est, rien que d'y penser, je sens les grains de sable sous mes doigts de pied. Et je voyage déjà, moi, avec vous, là, aujourd'hui. Oh, Donc, Oh. Et dans une seconde partie, nous parlerons d'un autre sujet, un peu plus d'actualité, enfin bon, même pas spécialement, enfin si, c'est l'actualité. Oui. C'est quoi du coup, Rachel? Ce sont les jeux services. Les jeux services. Parfait, je sens que je vais m'énerver. Alors, on reviendra peut-être sur ce que c'est dans la oui, deuxième après, partie. oui, Hein, oui. on dans- détaillera plus tard. Voilà. Et bah, générique. Allez, ça part. Allez, ça part. Pom, 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 pom. Alors, qui c'est qui commence à nous parler de son coup de cœur jeu de voyage? Et ben comme tu poses la question mais que tu me regardes avec insistance, de même que Bastien, je pense que je vais commencer. Hein. Allez. Alors, on a dit bonne ambiance et tout ça. Moi j'ai mis un jeu de voyage mais pas forcément... Il voyage, hein. Alors, Il voyage. ouais, c'est un C'est pas la bonne jeu ambiance. où on voyage, sur fond un petit peu plus de nostalgie, de mélancolie peut-être. Mais bon, en même temps il faut bien ça pour apprécier le mouvement présent. Super Vincent de poésie. Donc moi je présente un jeu qui s'appelle Old Man's Journey. Du coup, ça me fait un petit peu peur ce que tu me dis, parce que moi aussi, en fait, c'est un côté Ça va être un peu... déprimant à En souhait. fait, ça va être les vacances les plus tristes de l'univers. Je crois que c'est mieux Parce de que Bastien non Toi plus, aussi, mais pas- c'est... ça- Demain, il est triste parce que tout le monde meurt à la fin. je rigole. Ouais, voilà, on est dans des vacances mélancoliques. Donc- Actuel, quoi. C'est les vacances 2023. Tout c'est- à fait. C'est l'ambiance... Lui aussi est un peu triste quand on y pense. Ouais, non mais oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc le mien c'est Old Man's Journey, Oui. le voyage d'un vieil homme. Voilà, j'ai fait Bravo. anglais sup. C'est vrai? Non. Vous le connaissez, non, je crois. Moi, je connais, oui. J'ai pas joué, mais je connais. Ouais, de nom. C'est Oui. vrai que ça avait tourné, ça avait une petite popularité pour un jeu indé, hein, mais c'était mignon. Toi, t'avais joué? Oui. Ouais, t'avais joué. Ah, tu vas pouvoir... Il est sorti sur pas mal de plateformes. Alors, j'ai joué les Oui. 2 premières Sur minutes. quoi hein. il était... Alors, de base, il est sorti en 2017, c'était sur ordi, hein, classique, Ouais. et mobile, surtout mobile, Oui. parce que Sur ça mobile, ouais. se prêtait vachement bien à cette plateforme. Ouais. Et puis après, portage sur toutes les consoles, Switch, PS4, Xbox One. Voilà, dans les années qui ont suivi. Oui, bah je t'ai regardé. Non, c'est pas Ouais, Xbox pourquoi One ça- que t'as. Si, mais pourquoi C'est le- t'en insistes Ah, On a bien t'as compris que Xbox vous One, détestez toi. Xbox, c'est pas pour Pas autant du que voilà. tout, mais pas du tout. Non, mais c'est Ah toi ouais. le Le jeu représentant. vidéo est une grande famille. Il n'y a pas de camp ou de pour ou de contre. Il n'y a que des jeux et des consoles. Donc je serais pas mis de côté parce que Bien je... sûr que non. Non, au Bah, contraire, toi tu apportes un point Ah. d'expertise sur la facette Xbox. Bon, mais vous m'envoyez rassurer. J'aime alors. beaucoup les Xbox Game Pass. Ah. Il n'y a pas de jeu dessus, mais, mais c'est Voilà, intéressant. Voilà, Non, c'était je sûr que ça rigole, cachait je quelque rigole, chose. je Non, non, rigole. mais très bien, très bien. C'est pas vrai, j'ai découvert le jeu retiendra très très les bien pics. grâce au Xbox Game Pass. Oui, pardon. Du coup... Non, mais pardon-nous. Je vous pardonne. Jeu solo. Solo. Petit jeu Entièrement solo. solo. Entièrement solo, indépendant, avec une durée de vie d'1h30. Ah oui, c'est Oui, court. c'est court. C'est un petit jeu. Oui, Mais du coup, c'est bien parce que du coup, si c'est sur mobile et c'est un petit jeu, oui, c'est-à-dire typiquement les gens peuvent les jouer comme ça en vacances. c'est Par exemple, ça. sur un trajet en voiture très très long pour aller très très loin, Mm. et ben c'est parfait. En plus, c'est un jeu, comment dire, sur le gameplay, il demande pas beaucoup d'implication. Parce que c'est vrai que ça se prête parfaitement au mobile. En gros, faut que je fasse le synopsis quand même un peu Oui. pour voilà. C'est un personnage, un vieil homme, qui après avoir reçu une carte, quitte sa maison et se met en route pour un long voyage, au cours duquel il va traverser les paysages et remonter un peu le fil de son passé. Voilà, c'était là l'instant mélancolie. Et du coup, c'est une aventure, un voyage narratif un peu de type puzzle, où Ouais. pour faire avancer le personnage, il faut déplacer les montagnes et les plans et arrière-plans et avant-plans, etc.,
pour faire coïncider le chemin et que lui il puisse l'emprunter. Ça va être, Voilà. je me souviens Ça maintenant, doit j'ai être oublié joli. ça. Oui, c'est très très beau. Franchement, le graphisme, moi j'adore. Les musiques sont superbes. J'adore les musiques, elles sont vraiment très 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 belles. C'était le même, parce que je l'ai pas dit, mais c'est le studio Broken Rules qui le fait. Et c'est un studio autrichien depuis 2009. Et je te regarde Bastien parce qu'en fait c'est le studio qui a fait Gibbon. D'accord, ok. Gibbon Beyond the Tree. Gibbon, qui pour Prise. ceux qui se souviennent, était récemment à l'affiche du printemps des jeux vidéo à la médiathèque du Bouscat. Vous avez Tout à peut-être fait. vu les affiches passer. Voilà, c'est vrai que c'est le plus récent de ce studio. Oui, tout Gibbon. à fait, c'est ça. Il date de 2022. Qui est aussi un très joli jeu. Ah, très beau également. Le graphisme aussi génial. Gameplay très simple, mais très, très Mais Ouais. maintenant que tu le dis, c'est vrai que le lien entre les deux dans le graphisme, Tu le il vois, est hein. évident. Hein, ouais. Et le compositeur de Allman Journey, c'est celui de Oxenfree. Ça, je connais pas. Non, un petit jeu indé aussi, un peu perché, un peu SF plutôt, D'accord. mais les musiques sont très très belles. Et en plus du coup, ce jeu, il a reçu pas mal de prix. Il avait l'Apple Design Awards, l'Indiecade d'Europe, aussi au Tokyo Game Show. Voilà. D'accord. Ouais. Mais petit jeu indé très très sympa. Le portage est très bon, effectivement. Et puis ouais, ça se joue léger. Tu peux t'impliquer émotionnellement parce qu'effectivement, les thèmes abordés, c'est le voyage, la vie, le regret, l'espoir. La Donc, vieillesse. oui, aussi. Oui. La mort. Non. Non, ça va. Merde. Ça va. Oh, merde. Mais vous me connaissez, vous savez que j'aime bien. De toute façon, je sais pas, moi, j'ai Ça pas finit joué, par donc, la mort d'un personnage. On ne dira pas lequel, mais il y en a qu'un. donc, Non, mais il y a pas de pression à jouer, quoi. C'est quand même un voyage très poétique, mais moi j'ai bien aimé le jouer d'une traite quand même. Et tu as joué sur quelle plateforme, toi? Sur Switch. Sur ta Switch. Ouais, sur Switch. Et c'est à partir de quel âge? Ou tu conseillerais de pouvoir y jouer à partir de quel âge? Parce que du coup, tu as des thématiques... un petit enfant pourrait trouver ça joli, ou Oui. comprendre les mécaniques, mais après, alors, peut-être pas la subtilité que toi, t'as en tant qu'adulte, par rapport au message qui s'adresse. Il y aura peut-être pas la Après. subtilité, mais il y aura la compréhension, parce que en soi, Ouais. c'est de mémoire, il n'y avait pas de texte. C'est uniquement texte, les images et les petites cinématiques qui font que tu comprends l'histoire et tu la reçois d'une certaine manière. Donc franchement, je dirais tout public. Parce que c'est quoi, c'est Peggy 3, ça doit être un truc comme ça. Ah, je me souviens plus. C'est pas grave. Mais à mon avis, il tue pas des passants avec une batte de Non. baseball, il y a pas Non, du sang non, partout, du tout ça, non? non. À moins que j'ai raté un niveau caché, mais non. Le c'est petit historique super sympa à la fin. non. où Il y a de l'eau un peu, enfin, il voyage sur l'eau, parce qu'il me semble que j'ai vu une thématique un peu, même dans le logo, qui est un Sorte peu... de barque, un peu, ouais. Maritime, Quelque chose. non? Il y a pas d'eau? C'est parce qu'en fait, il voyage beaucoup dans des villes qui pourraient se prêter aux pays nordiques, la Suède, etc., qui D'accord, sont d'accord. à fleur de l'eau. Et c'est pour ça que tu as dû voir des paysages un peu aquatiques. Même le logo, je crois, dans le logo, il y a une encre. Je crois, oui. C'est pour ça, je trouve que c'est Mais un marin. non, les paysages, c'est vrai qu'ils sont beaux. Il y a D'accord. des petites interactions de temps en temps. Après, voilà, ça plaira surtout aux amateurs du genre comme moi. Hein. C'est pas le jeu qui va Il révolutionner. doit pas coûter mais- très cher en plus, Non. avec une petite heure Ah bah non. de jeu. Et, tu sais, Mm. t'as un prix d'un truc sur même sur mobile ou sur Switch? Moi, sur Combien il t'a coûté, toi? Sur Switch, j'ai dû l'acheter à peut-être 5 €. Oui, ça va. Oui, c'est un jeu très très Oui. honnête et raisonnable pour le voir. Non, moi, en tout cas, moi j'ai beaucoup. Bah, ça donne envie. Mm. On a envie d'essayer. Du coup, en ce moment, je me remets la BO en boucle. Ah ouais? Quand je travaille, elle est hyper relaxante et reposante. Mais du coup, vous aurez peut-être bientôt la chance de pouvoir l'essayer à la médiathèque du Bouscat. On va le prendre? Bah oui, on en parle dans le podcast. Oh. Donc là, ce sera sûrement commandé incessamment sous peu. Ah, Ça, c'est une bonne nouvelle. ça veut dire qu'il faut que je présente des jeux que je veux, comme ça on les achète après. Ah, Je c'est veux parler bien, ça. d'Hogwarts Legacy, moi. On l'a déjà. l'a. On l'a déjà. Donc, si je veux y jouer, c'est bon. Tu peux venir directement ici pour jouer à Hogwarts Legacy. Eh ben, je ferai ça. Je vais faire ça. Donc là, de toute façon, avant de jouer à Hogwarts Legacy, tu vas peut-être pouvoir nous présenter aussi ton jeu, Bastien. Ah bah oui, ça, tout à fait. Hein. De toute façon, je suis là pour ça. Moi, je vais vous demander d'imaginer une vaste mer, un monde englouti, où on distingue ça et là des toits de maison que l'eau n'a pas encore submergés.
Et au milieu de cette vaste mer, vous, le personnage principal de cette histoire. Ça fait rêver, hein. Ouais. T'as une voix de sophrologie, tu peux. Ouais, C'est ouais, nickel, nickel. bah super. Je vais me reconvertir, je pense. Hein. En tout cas, cette histoire, c'est celle dans laquelle nous plonge Far Changing Tides, le jeu que je vous présente aujourd'hui. D'accord. Donc bien évidemment, c'est un jeu sur le thème du voyage, puisque c'est le thème du jour. C'est un jeu qui a été développé par le studio Okomotive. Okomotive. Voilà, Okomotive, le jeu de mots avec locomotive, j'imagine. Non, mais je pense que très fort, je pense mais que oui. c'est ça. Hein. De toute façon, il faudrait faire un top des noms de studios de jeux vidéo. Parce qu'il y en a, c'est vraiment très drôle. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, je disais que c'est un jeu sur le thème du voyage, mais plus précisément sur le thème de la navigation, parce qu'on incarne un personnage dans un monde un peu post-apocalyptique, qui a été englouti, comme je le disais, et dès le début du jeu, le personnage tombe sur un énorme hangar avec un bateau à l'intérieur. Et ce bateau va nous accompagner tout au long du jeu, donc on l'améliore au fil des énigmes que l'on résout. Et je vais pas donner trop d'informations sur les améliorations que le bateau va avoir au cours du jeu, parce que je voudrais quand même garder un peu le suspense pour les auditeurs. Mais voilà, le jeu fait suite à un autre jeu du développeur qui s'appelait Far Lone Sails. Ah oui, bah, c'est sûr. Voilà, que vous connaissez peut-être. Donc c'est la suite directe. Non, c'est Oui, pas- c'est la suite directe en quelque sorte, parce qu'il y a un lien avec la première histoire. Mais je vais Mais on là peut jouer encore, sans? Non, on peut jouer sans, puisque moi j'avais joué sans et ça pose Ok. absolument aucun souci pour comprendre l'histoire. Voilà. Que dire d'autre? Si, Lone Sails, c'était déjà un jeu d'embarcation où on contrôlait un personnage qui avait un bateau et on devait voyager avec. Ouais. Donc ça reprend un petit peu le même gameplay, mais en le poussant encore plus loin. Donc gameplay, c'est jouabilité. Ouais, c'est ça, la manière d'y jouer. Et Pour donc nos auditeurs à qui nous Néophytes. devons expliquer. néophyte Ouais, tout à fait, de ces termes. Et donc c'est un jeu très contemplatif. C'est une véritable invitation au voyage, et donc il y a des énigmes très intéressantes. C'est-à-dire que on est assez guidé, mais pour autant le jeu nous laisse galérer quand il le faut. Donc c'est pas trop facile non plus, c'est très équilibré. Plutôt, Et, donc plutôt ardu, les plus jeunes, pas forcément. Peut-être pas tout jeune, parce que moi il y a certains moments quand même où j'ai dû regarder la solution sur internet, je l'avoue, je me confesse avec Ah, vous bravo, aujourd'hui. bien. Mais je pense que après c'est surtout moi qui étais un petit peu Shame. ouais, non, mais peut-être que j'étais un petit peu nul aussi, hein, c'est possible, donc Oui. à voir. T'as le droit de regarder. De toute façon, ça, y a pas de- mais je y a sais, pas je de rigole. honte, hein, moi aussi, On ne juge pas. ça m'arrive. Mais je pense que après de toute façon c'est propre On a à tous chacun. des Il y en a moments qui de vont faiblesse. réussir à certains endroits ou d'autres galères. Hein, Oui. c'est Après, c'est vrai que De le toute façon, graphisme. Et c'est un Peggy quel âge parce que Eh ben je ne sais absolument pas. Ça Je dirais que ça doit être un y a pas de Peggy violence. 7 à mon avis. Non, mais Non, c'est il y a vrai que le aucune design fait violence. un peu Peut-être même sombre. Peggy 3, ouais. Sur le graphisme, il fait. Oh non, franchement non. Non, ça va. Je sais pas pourquoi dans ma tête je vois des voiles déchirés, des trucs comme ça. Non. Non, ok. C'est Non, Peggy, non. effectivement, c'est Peggy 3. Voilà, Donc, ouais, non, il y a vraiment aucun tout type cool. de violence, c'est pas du tout sombre. Et c'est un jeu parfait pour se poser, se détendre et laisser libre cours à son imagination. Donc voilà. Et il dure combien de temps après le jeu Il y a 5-6 heures de jeu. Ah, quand Pas de même. temps, Voilà. Tu l'as fini. Je l'ai fini, mais j'ai mis bien plus que 5-6 heures de jeu parce que j'étais vraiment nul, comme je vous le disais juste avant. Puis le temps d'aller chercher sur internet. Voilà, c'est ça. En fait, il y a bien 3 heures à passer sur Internet, je pense. Moitié, il y avait le téléphone dans la main sur TikTok, te connaissant. Ouais. Non. Non, mais ouais, il y a 5-6 heures, c'est ça. Donc c'est un petit délice visuel et auditif. Alors là, C'est un vrai petit Un bonbon. bonbon pour les yeux et pour les oreilles, ça je te le dis, Adrien. Bon, par contre, c'est sûr que là, pour le moment, c'est des beaux jeux de voyage, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop pour le moment de plage, de Non. cocotiers et de soleil. Oh, ce serait la facilité. Oui. On n'allait voilà. pas parler d'Animal Crossing. tu Bah vois. non. Ah Voilà. oui, non, On c'est aurait vrai. pu, hein, mais. Il y a un jeu dont j'ai failli vous parler et que finalement j'ai abandonné, même si je vous le conseille fortement, sachant qu'en plus il était gratuit avec le PlayStation Plus, c'était Ouais. Chia, Ah, qui était je veux un le jeu, faire. un petit jeu sur la Polynésie française, Oui. sur la Nouvelle-Calédonie même, je crois, c'est sur Oui. c'est sur les rites de Ah, tu m'en avais Nouvelle-Calédonie. parlé. Et j'ai essayé un tout petit peu, et bon, moi après, je pense que je ne suis pas le public. Donc c'est pour ça que j'ai pas été plus loin. J'ai essayé une petite demi-heure, mais par contre c'est très joli, je pense qu'avec des enfants ça va très bien marcher. Ah, c'est que tu es pas Mais- assez jeune.
Quand tu dis tu... Ouais, c'est très... Enfin, je veux pas dire que t'es vieux, mais c'est plus bon enfant, quoi. Non, tu peux le dire, je suis vieux. Non, mais... Non, mais oui, après, même dans le gameplay, dans Ouais. le visuel, tout ça, c'était pas moi ce que j'aimais énormément. Mais après, je trouve que c'est très joli et à mon avis, même pour découvrir un peu la culture de la Nouvelle-Calédonie, enfin, si vous voulez un petit jeu pour cet été, ça peut tout à fait être très sympa aussi. C'est un petit jeu bonus, là, Chia. Oui. Mais voilà. Alors, je profite de l'aparté, et j'avais effectivement hésité aussi entre Old Man Journey et Summer in Mara. Oui. Qui est un jeu qui pourrait convenir tout à fait pour l'été et sur le voyage, et par contre beaucoup plus bon enfant. Effectivement, c'est moins notre tranche d'âge peut-être. Et en plus, c'était un jeu avec une histoire sympathique parce que c'était Kickstarter à l'époque. Ah oui. Voilà, et moi j'avais participé justement au Kickstarter et je l'avais eu 1 an et demi après grâce à ça. Voilà, c'est normal, toujours long. c'est comme ça. Mais les versions PC sont toujours avantagées, mais les versions portables, enfin Switch ou console un peu moins. Et c'est vrai que c'était sympa parce que c'est un petit studio espagnol, je sais plus, et très coloré, et très ludique, où tu es sur une île avec ta grand-mère, avec d'une espèce étrange, voilà, octopus un peu, et tu prends le bateau à sa recherche. Ouais. Petite traduire. Je suis bilingue. Pieuvre, voilà. Enfin, des animaux un peu marins, des Oui. créatures C'est pour t'embêter, marines. c'est tout. Oui, j'ai bien compris. Toujours. Mais après, tu prends ton petit bateau, tu vas visiter des îles, tu fais des rencontres. C'est beaucoup, voilà, c'est voyage et rencontres. Oui. Mais D'accord. j'ai éprouvé une difficulté parce que c'est à la fois bon enfant et à la fois sur le gameplay. C'était un peu, tu es lâché dedans, comme ça, dans le raz-de-marée, et tu sais pas trop, sans Ouais. indication. Donc, D'accord. je sais pas. J'étais plutôt mitigée, c'est pourquoi je me suis tournée vers Old Man Journey. Hmm. Voilà. Très bien. D'accord. Et donc, toi, ton jeu, pas très festif? Moi, mon jeu, alors, il est pas du tout festif. Par contre, il parle très très bien du voyage. Oui. Et alors, pas du tout non plus dans une ambiance cocotier et cocktail avec les papillons de l'éventail au bord de la plage. Moi, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle The Banner Saga, Oh, oui. qui se passe dans un univers fictif, mais qui est fortement inspiré de la mythologie nordique. Ça. Donc, c'est un voyage à travers les montagnes norvégiennes, enfin fictives. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas du tout un jeu estival. Mais en quelque sorte, on peut se dire, voilà, comme ça, il fait très chaud, c'est la canicule, on se sent pas bien cet été, hop, je joue un petit jeu rafraîchissant. Avec un ventilateur au Voilà. niveau de la figure, comme Tout ça. à fait, on quand est t'as l'impression que t'es dans Voilà. le fjord norvégien Ouais, ouais. et que t'es en train de te balader, tout Ah, ça. d'accord, je vois En fait, c'est psychologique, c'est inversé. C'est-à-dire, là, il faut se rafraîchir. Donc, à un endroit, il y a de la neige, où il fait froid. Et voilà. Donc, moi, je vais vous parler du coup de ce jeu. Donc, je vais vous parler surtout du premier épisode parce que c'est celui que j'ai testé, mais faut savoir, c'est une trilogie, qui est sortie il y a plusieurs, je crois qu'il y a 2 ans entre chaque jeu. Le premier, du coup, est sorti en janvier 2014. Mm. Je crois que le deuxième en 2016, après en 2018. Donc voilà. Puis là, ils ont sorti plusieurs trilogies. Vous pouvez retrouver la compilation sur à peu près toutes les consoles actuelles. Voilà. Après, moi, c'est un peu plus violent que vous parce que c'est plus de 16 ans. Donc je vais y Oui. revenir. Mais voilà. Donc The Banner Saga, c'est un jeu donc où il y a du voyage, mais à la base, la base du jeu même, c'est un jeu de rôle, c'est un RPG tactical. Donc tactical, c'est un jeu tactique, jeu de rôle tactique, voilà, où c'est du tour par tour. Et ça ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver, vous voyez, ces jeux tactiques en forme d'échiquier où tu as les personnages sur un plateau quadrillé et le personnage peut se déplacer Ah oui, à d'accord. chaque tour, et chaque tour, c'est un des personnages que vous contrôlez ou l'ordinateur fait une action, donc, par exemple juste se déplacer et tirer. C'est un peu comme par exemple Mario et les lapins crétins qui est sorti sur la Switch il y a pas très longtemps, ou même les Fire Emblem ou ce genre de jeu de tactical RPG. Donc ça se joue comme ça. Le jeu il a été développé par Stoic, donc qui est un studio composé de 3 anciens développeurs de BioWare. Est-ce que ça vous dit quelque chose, BioWare? Le nom me dit quelque chose, alors je saurais pas te Moi, ça citer me les dit jeux. rien. C'est quoi comme par jeu exemple Mass Effect. Oh, des petits jeux indés. Oui, des petits jeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres? BioWare, ils ont fait Baldur's Gate, ils ont fait que des tout petits jeux, tu vois.
KOTOR, donc Star Wars Knights of the Old Republic, tout ça. Enfin vraiment des tout petits jeux que personne connaît et pas du tout. C'était appréciés. ironique, ouais, bien sûr. Voilà. Tu connais pas? Ah, mince. Non, C'est pas grave, bah, c'est Non, mais Mass Effect, on a tu dis Mass Effect. plein de jeux à la hein. médiathèque, tu vas pouvoir Ouais, les essayer. ah bah yes, super, je te remercie. Après, c'est peut-être pas ma génération, quoi. Moi, voilà. Je veux pas vous insulter, hein, mais voilà, quoi. Donc j'ai laissé le genou tout seul, vas-y, C'est ça. continue. Les deux vieux parlent. Donc, ça a été créé par 3 anciens de BioWare. Et c'est un jeu qui, comme le jeu que tu viens de dire juste avant, Summer Ilmara, Ilmara, qui a été un jeu Kickstarté D'accord. en 2012. D'ailleurs, ils ont récolté quasi 800 000 $ pour faire le jeu, donc c'est pas trop mal quand même. Et voilà, donc là le jeu, l'histoire en gros, ça prend place dans un monde fictif, fantastique, qui est fortement influencé par la culture et l'esthétisme des Vikings et des peuples scandinaves. D'un côté, il y a les hommes, et de l'autre côté, il y a les Varls. Les Varls, c'est des sortes de géants cornus qui ont été créés par les dieux. Donc, imagine des mecs, mais qui font 3 mètres et qui ont des cornes énormes sur la tête. Voilà, ça c'est les Varls. Et en fait, avant, ils étaient ennemis, et ils ont dû s'unir face à une menace grandissante, donc qui s'appelait les Dredge. Donc c'était des créatures, c'est un peu comme, je pense que c'est fortement inspiré de la même chose, mais c'est un peu les zombies nordiques, comme vous pouvez voir par exemple dans Skyrim, avec ce qu'on appelle les Draugr, D'accord. qu'on trouve dans plein de jeux de rôle, tout ça, etc. Donc à mon avis, c'est fortement inspiré de ça. Sauf que eux, les Dredge, ils ont un côté un peu technologique qui ressemble limite un peu à des ennemis qu'il y a dans Zelda. Ok. Enfin, faudrait Le le voir Zelda, le visuellement. dernier, oui. Ouais. Ouais, à côté, Dans ok. les derniers Un peu Zelda 1, futuriste. enfin, là je peux vous montrer à vous une image, nos auditeurs ne pourront pas voir malheureusement, mais enfin je peux vous montrer à quoi ça ressemble et vous verrez qu'il y a une forte inspiration, je trouve, aussi de ces ennemis-là. Et du coup, bref, ils ont dû s'unir pour se battre contre les Dredge, et les Dredge reviennent. Et voilà, donc là après on va suivre toute une troupe de personnages au fil du temps. Il y a plusieurs phases dans le jeu, donc il y a à la fois une partie vraiment jeu de rôle où en fait le but ça va être de les discuter avec des personnages. Donc on voit un côté un peu comme les romans, les jeux en roman graphique. Je sais pas si vous voyez un petit peu, où par exemple on voit juste la tête du bonhomme avec le texte en dessous. D'accord. Et puis on discute, et puis on a plusieurs choix de sélection pour pouvoir faire le dialogue. Il y a beaucoup de phases comme ça, où justement du coup on va voir une carte avec le village, et on va aller d'un point A au point B dans la tente, dans la taverne, pour discuter avec les personnages. Ça prend une grosse part du jeu. Ensuite, la deuxième partie du jeu, ça va être la partie voyage. Donc là, vraiment, en fait, on va avoir comme une sorte d'armée qu'on va déplacer de village en village. Et on voit notre petite armée se balader et tout ça. Et à chaque fois qu'on s'arrête, on crée des camps. Okay. Et en gros, c'est là qu'on va gérer notre groupe. Donc c'est là qu'on va pouvoir, il y a tout un système de gestion de ressources, de nourriture, de morale à travers notre groupe, notre caravane, tout ça. Donc ça c'est la partie gestion. Et après il y a la partie combat. Ça va, Bastien? Ah ouais, je suis super concentré. Ah, c'est hyper complet, ouais. Ouais, c'est... Oui, non, c'est un jeu test. C'est pour ça que c'est pas un petit jeu, on va dire comme vous, là. Oui. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce qu'il est hautain. On pose son cerveau et voilà. Non, c'est un jeu pour les joueurs un peu plus vieux. vieux, c'est ça, en fait, tout simplement. Voilà, c'est un jeu pour boomers. Complètement. Non, pas plus vieux dans ce sens-là. Mais oui, vous m'avez compris. Ça demande une certaine implication déjà, de se mettre dans l'histoire, de se mettre dans la phase gestion, parce que c'est un jeu qui est pas spécialement facile. Mais oui. Il y a plusieurs modes de difficulté, mais c'est pas un jeu spécialement facile. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des difficultés. Pour moi, ça va. J'ai pas fini le jeu. Je suis en plein dedans dans le premier, et j'ai très envie de faire les autres parce qu'ils ont l'air vraiment très bien aussi. T'es à combien d'heures là si t'as pas fini le premier? Faut qu'on ait une... Ah non, mais là en vrai, techniquement, je parle du jeu, mais boubou, shame on me, j'ai joué 3 heures. D'accord, mais donc, il est très long. Mais j'ai pu me faire une idée en tout cas de comment ça fonctionne, la boucle de jouabilité. Mais après, je pense pas qu'il soit méga long. D'accord. Pas plus d'une dizaine d'heures ou quelque chose comme ça, je pense, par chaque épisode. Enfin, d'après ce que j'avais vu. Mais c'est pas redondant, ça va, j'ai toujours peur avec les tactiques, c'est ça. Bah, faut aimer le genre, quoi. Ça, oui. Forcément, c'est comme tout. Enfin, après, les personnages évoluent, donc là, c'est la partie après où justement il y a des combats et des parties tactiques, où en fait, chaque tour, on peut faire avancer notre personnage sur la carte, et on a tout un tas d'attaques ou d'objets qu'on peut utiliser.
non, enfin c'est classique, mais enfin ça marche bien. Après il y a tout un tas de petites particularités au gameplay de Balance Saga. Je vais pas entrer dans les détails parce que c'est compliqué, mais il y a un système de points, alors je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros on peut utiliser des points pour améliorer nos attaques, mais faut recharger ces points-là pour pouvoir faire des attaques plus puissantes. Enfin bref. Je vous laisserai essayer. De toute façon, à mon avis, il y a de fortes chances aussi qu'il soit à la médiathèque, comme Far Changing Tides. Oh, merci. Tout à fait. Merci bien. Les jeux que l'on présente dans ce podcast se retrouveront forcément dans la médiathèque. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui moi me plaît par plusieurs aspects, notamment pour sa partie graphique. Je ne peux pas vous le montrer, mais c'est super beau. Le jeu est vraiment magnifique, sachant que quand vous regardez le jeu, vous allez voir tout de suite ça va vous faire penser à plein d'autres choses que vous voyez dans les univers fictifs, que ce soit à la fois Disney ou ailleurs, parce qu'en fait, ils sont fortement inspirés des dessins animés traditionnels, et notamment des dessins alors je vais essayer de dire son nom, mais vraiment trop compliqué, de Eyvind Hall. Donc, Eyvind Hall, en fait, c'est celui qui a participé à plusieurs films Disney, notamment, par exemple, pour La Belle au Bois dormant. Donc, je sais pas si vous voyez les arbres en forme qui sont très ronds. Comme ça, en fait, ça vous pas dit du rien. tout dans le genre Cuphead. Non, pas oui, du tout. D'accord. Cuphead, c'est vraiment un style beaucoup plus rétro, ouais, c'est comme ça. les vieux Mickey, tout ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus un peu plus tard, mais alors, je vais vous montrer si vous pouvez juste regarder là. Vous voyez, genre, visuellement, ça ressemble vraiment oui. Vous voyez, et si je vous montre, par exemple, tout de suite, une image de La Belle au Bois dormant. Oui, c'est ces arbres-là, et c'est exactement pareil. Donc, c'est très très joli. Avec le squelette des arbres. C'est très 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 joli. Je sais pas si vous connaissez le film Brendan et le secret de Kells. Un petit peu penser à ça dans l'image. C'est Brendan et le secret de Kells. Là, comme ça me dit rien. Un film. L'animation. Ouais. D'accord. Du tout. Franchement, le nom, même le nom ne me dit rien du tout. Vous voyez, ce genre de truc, et là, c'est complètement le même genre de graphisme. Je sais pas pourquoi j'avais en tête des personnages qui ressemblaient au design de Darkest Dungeon. Darkest Dungeon, mais ça ressemble pas à ça, on est d'accord? Non, pas du tout. Okay. Non, vraiment, pour de vrai, on dirait vraiment, à la limite, qu'ils sont vraiment beaucoup inspirés des vieux Disney. Ouais. Les Disney des années 50, 60. C'est pas de là un petit peu. Et en tout cas, visuellement, c'est très joli. La musique aussi est très belle. Elle a été composée par Austin Wintory. Et c'est très très joli. Qui fait... Attends, je connais ce nom. Qui fait quoi d'autre? Austin Wintory? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je vais te dire. Alors, il a fait beaucoup de jeux. Il a fait Abzu. Il a fait Assassin's Creed Syndicate. Apparemment, il a participé. Petit jeu également. Counter-Strike, le Global Offensive. Journey. Voilà, c'est pour ça. Ça tourne en boucle dans ma playlist. C'est de là que tu connais. C'est celui qui a fait la musique de Journey. Donc les musiques sont très très jolies aussi. Ah bah tu m'étonnes. Pour avoir fait tous les prix pour Journée, oui, il peut. Et donc voilà. Donc c'est un jeu que évidemment je ne conseillerais pas dans toutes les mains, pas pour les enfants. Mais par contre, pour tous ceux qui sont fans même par exemple du Seigneur des Anneaux ou d'épiques fantasy. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais sûr que ça allait arriver, mais je voyais tellement venir de loin. Je te jure que pour un fan de Seigneur des Anneaux adorait ce jeu parce que c'est complètement Seigneur des Anneaux. Ah depuis tout à l'heure que tu le présentes, moi je me disais il va forcément parler du Seigneur des Anneaux, c'est sûr. En même temps, regarde son t-shirt. Bah oui, d'ailleurs je le vois, il avait aussi prévu, parce que là vous le voyez pas évidemment, mais il a un t-shirt Seigneur des Anneaux. Sauron. Oui, c'est Mordor Rock. C'est la tour de Sauron, mais avec les cornes du diable. Donc c'est bon, on a calé le Seigneur des Anneaux. Non mais vous faites le parallèle, c'est totalement pareil. Une troupe qui se balade pour aller, qui va voyager à travers un endroit, etc. C'est le genre fantastique, quoi. Oui. Oui, mais non mais c'est bien, c'est beau. Non mais je te jure, il y a un parallèle. On essaiera de le trouver. En cherchant peut-être beaucoup, mais on le trouvera, quoi. Non. Voilà. En tout cas, le jeu, il a été plutôt bien reçu, il a eu des bonnes critiques, il a été plutôt apprécié, pour le petit jeu indexé aussi, voilà, parce que là, on vous a présenté que des petits jeux indés, enfin, c'était pas des gros trucs, qu'on vous a présenté. Mais et puis, alors, s'il a eu le financement via financement participatif, là, Kickstarter ou autre, effectivement, il a dû avoir l'avantage d'avoir une bêta test. Dans ses premiers, voilà, et c'est ce qui permet aussi d'aider les développeurs à orienter les jeux, à corriger les éventuels bugs, etc. Et de se constituer une véritable communauté derrière. Donc oui. Tout à fait. Mais je verrais bien un petit jeu de société adapté.
Je sais pas, je trouve que ça se prêterait bien. Bah, peut-être. Il y en a bien eu un de Darkest Dungeon aussi. Ouais, bah oui, tu vois, c'est peut-être pour ça que dans ma tête ça fait lien. Enfin voilà, du coup là c'était aussi mon petit coup de cœur que je vais vite continuer de jouer ce soir en rentrant chez moi. Non, c'est pas vrai, il y a Diablo 4 qui est sorti. non, tu finis Zelda d'abord. Il y a trop de jeux. Ouais, on s'ennuyait un petit peu, et là je trouve qu'il y a pas mal de sorties en ce moment qui sont arrivées, donc non, là c'est plutôt cool. Donc effectivement, il y a Zelda, il y a Diablo 4, et puis là faut que je continue Banner Saga. Okay. Donc voilà. Bah, merci déjà pour vos petits coups de cœur. Mais de rien, merci à toi. Et puis on va passer à la deuxième partie. Jingle. Allez. Ça part. Allez, ça part. On y va pour la deuxième partie ? Oui. Qui se trouve être les... Jeux service. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un jeu service ? On se demande. Aide-nous, Adrien. Que oui, s'il te plaît, aide-nous. Bah, rends-nous service, alors. Bon, allez, on la coupera celle-là au podcast. Oh non, elle est non, géniale. ça sera pas coupé du tout. Bon, bah, désolé pour tout le monde. Donc, le jeu vidéo en tant que service, ou en anglais, Game as a Service, ou GAS, on appelle ça aussi. Ah, c'est moins... c'est vrai que c'est vraiment complètement différent. Oui, c'est... Avec l'accent, le jeu vidéo en tant que prout, quoi. Voilà. Donc, consiste à fournir des jeux vidéo ou du contenu de jeu sur un modèle de revenu continu similaire au logiciel en tant que service. Donc déjà, la définition est un peu complexe, je vais remonter. Les jeux en tant que service sont des moyens de monétiser les jeux vidéo soit après leur vente initiale, soit ces jeux vidéo sont proposés gratuitement. Donc en fait, le but, c'est juste d'avoir un jeu, soit vous l'avez gratuitement, soit vous le vendez, et le but, c'est de comment monétiser la suite du jeu. Avant, on avait un jeu, tu l'achetais, t'avais ton jeu, puis c'était tout. Comment continuer à faire de l'argent sur un jeu qui, normalement, a déjà rapporté de l'argent. Voilà. Ouais, c'est marrant, il y a certains jeux qui me viennent en tête, là, tout de suite. Oui. Des noms, voilà. Donc, les jeux commercialisés sous le modèle de, je veux dire, GAS, GAS, reçoivent généralement un flux long ou indéfini de nouveaux contenus. Voilà. Oui. Monétisés au fil du temps, pour encourager les joueurs à continuer de payer pour soutenir le jeu. Cela conduit souvent à des jeux qui fonctionnent sous un modèle GAS et qui sont appelés Living Games ou Live Games, car ils changent continuellement avec ces mises à jour. Donc en gros, c'est juste ça le truc. Et c'est un truc qui est apparu au fil du temps, au fil des années, parce que ça n'existait pas, évidemment. Il y a 20 ans, 30 ans, vous achetiez votre jeu, vous aviez votre jeu, et puis il était terminé, il était fini. Oui, pas, ou alors, oui, si on avait les idées et tout ça, Ouais. On faisait un 2 plus tard, ou les idées qui n'étaient pas utilisées, on les réutilisait plus tard dans un deuxième jeu qui était refait, etc. Là maintenant, en gros, c'est le concept, c'est que tu as ton jeu. Peut-être qu'on va prendre quelques idées qu'on va mettre de côté, ou alors qu'on va enlever directement du jeu, et on va se dire, bon bah ça, en fait, ce truc-là qu'on a fait, est-ce qu'on peut pas le proposer plus tard pour que les joueurs puissent y jouer plus tard, donc soit via une mise à jour, soit via un DLC, soit via des choses comme ça. Donc DLC, c'est downloading content, donc c'est en gros c'est du contenu téléchargeable. Contenu additionnel, oui. Voilà, tout simplement. Toi, je t'ai vu, toi aussi t'as fait du genre ce terme on l'utilise tout le temps mais on sait pas ce que ça veut dire. C'est ça. Non, mais oui, DLC. Donc en gros, les jeux vidéo, ils ont connu une évolution remarquable au fil des années, et on est passé de simples petits jeux autonome ou en mode solo, et ils sont devenus des jeux services, donc offrant une expérience de jeu plus immersive et interactive. Donc, certes, mais cette évolution a permis surtout aux développeurs de jeux de proposer une variété de fonctionnalités, de contenus et de services pour les joueurs, tout en générant de la pépette, de l'argent, constamment aux entreprises. Bah alors, genre, est-ce que Fortnite... Complètement. Voilà, d'accord, ok. Donc finalement, il y a eu un véritable essor à partir de Fortnite, un peu avant, mais alors timide. Fortnite, ça a vraiment... Alors là, je parle vraiment de mon point de vue personnel, ça se trouve, je suis totalement faux, mais je pense que Fortnite, ça a été le point déclencheur du Season Pass. Ok. Ouais, oui. C'est-à-dire qu'il y avait déjà avant peut-être des choses en tant que jeu comme en tant que service, mais je pense que Fortnite, eux, ce qu'ils ont vraiment démocratisé, c'est le Game Pass. C'est le Season Pass, pas le Game Pass, le Season Pass, donc en gros le pass saisonnier, où tu payes pour pouvoir accéder à un contenu que tu pourras avoir que pendant une période donnée. Donc un mois, 2 mois, enfin je sais pas combien de temps c'est les saisons sur Fortnite, peut-être 3 mois, quelque chose comme ça. Et où tu as du contenu à débloquer au fur et à mesure, mais tu as payé pour pouvoir débloquer ce contenu. Oui, et si tu joues régulièrement, tu es censé rentabiliser ce Season Pass. Voilà. Si tu joues pas, par contre, tu as payé pour rien.
Mais oui. Je comprends pas pourquoi ça pose problème, ça permet d'augmenter l'engagement des joueurs, ça les force à revenir sur le jeu, à garder leur intérêt. Ça permet aux éditeurs de corriger les bugs des jeux entre les différentes mises à jour. Enfin, je comprends pas où est le problème en fait. Alors, corriger des bugs, Non, on peut très bien le faire sans... Je suis l'avocat du diable hein, sur Oui, ce point-là. Clairement. Bah, corriger les bugs, je pense qu'ils ont pas besoin de vendre des costumes de licorne pailletés Mais à si, 5 je euros. pense que c'est un moyen de corriger un bug comme un autre. Non, mais tu vois, non, mais après, en tant qu'entreprise, je comprends complètement pourquoi ils le font. Non, mais bien sûr. Ils gagnent énormément d'argent à faire ce système. Là, c'est juste en technique. En vrai, ceux qu'on devrait peut-être blâmer, après, je blâme pas, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais c'est les consommateurs. Si on n'achète pas, ça se vendrait pas. Donc, Ouais. En soi, ça dépend du but aussi derrière. Je veux dire, faire du contenu uniquement pour faire des pépettes, etc., c'est pas très honnête. Voilà. Mais faire des vrais contenus avec un prix juste, entre guillemets. Bien Après, sûr. ça dépend aussi. Est-ce que ce que t'achètes avec l'argent réel, c'est quelque chose de purement esthétique? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer le jeu et donc créer une inégalité Bon, ça, par exemple, Ouais. c'est très souvent le cas, par exemple, dans les jeux mobiles. Mais oui. Ça, par exemple, le fait de devoir payer, c'est pour ça qu'il y a des jeux, c'est complètement, qu'on appelle pay to win. Donc, c'est-à-dire, tu payes pour gagner. Ouais. Parce que si tu payes, bah, tu vas aller beaucoup plus vite que tous les autres, tu vas avoir beaucoup plus tous les personnages, tous les trucs comme ça. Et ça, par exemple, les jeux mobiles, c'est complètement, le vraiment jeu-service, aussi, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que la plupart maintenant des jeux qu'on a sur mobile, vous prenez Genshin Impact, n'importe quel jeu comme ça prend sur un temps infini. Toi qui joues à Homescapes, le nombre de pubs Oh qu'on là, se mon tape. Dieu, mais pourquoi tu cites ça? Je pensais que t'allais me parler de Clash of Clans ou Brawl Stars, quelque chose comme ça. Ah non, je joue pas. Non, mais je veux dire, même Homescapes, tu vois, il y a un pass saisonnier. Il y a un pass saisonnier dans C'est vrai. Homescapes. Ouais, t'as raison. Où tu peux payer aussi pour aller Oui, plus mais vite, comme pour etc. Clash of Clans, comme pour Brawl Oui, Stars. En mais fait, voilà. mais ça, il y a quelques années, ça existait pas. C'était déjà pay to win Clash of Clans ou des choses comme ça à l'époque, Voilà. mais t'avais pas de season pass, en fait. Non, C'est maintenant, arrivé quoi, mais- il y a 3-4 ans, même Ouais, pas. hein. donc en Fortnite, t'as un peu Bah, pété, un quoi. peu en même temps, ouais. Parce que du coup, alors, si vous perdez un peu l'historique, les jeux services, techniquement, ils ont commencé à apparaître à la fin des années 90. Ah ouais. Avec l'avènement d'Internet. Donc c'est surtout les jeux en ligne multijoueurs tels que Ultima Online et EverQuest qui ont été les premiers jeux services qui ont permis aux joueurs de jouer ensemble dans un monde virtuel. Donc, voilà, bref, en gros. Donc cependant, ces jeux ont été considérés comme des expériences de niche, limitées à une communauté restreinte de joueurs. Les années 90. De toute façon, tout le monde n'avait pas encore Internet, c'était encore très limité. Par contre, début 2000, il y a un gros jeu qui est sorti, et qui continue toujours aujourd'hui et qui est énorme. Je vais vous dire un jeu... Attends, fait quelle année? Un Début jeu 2000, alors je veux dire 2004. Dofus? Non, Donne des indices. donne les indices, Blizzard. Overwatch. Quoi? Non. Bah zut. Mais c'était Blizzard quand même. Hein. Oui. Ah bon. Début 2000. Non, 2004, c'était World of Warcraft. Ah. Ça a commencé à prendre de l'ampleur et World of Warcraft qui est devenu l'un des jeux services les plus populaires de tous les temps. Parce que WoW a offert aux joueurs, je veux dire WoW, hein, une expérience de jeu en ligne immersive, des mises à jour régulières de contenu et une interaction constante avec d'autres joueurs. Donc surtout ça, c'était le fait d'avoir les mises à jour contenu, mais surtout pour pouvoir jouer à World of Warcraft, il fallait payer un abonnement mensuel. Oh, c'est Ah ouais. vrai, ça l'a fait Ah oui, sur et Ragnarok c'est toujours, aussi. et c'est toujours le cas. Aujourd'hui, tu veux jouer à World of Warcraft, comme par exemple pour Final Fantasy XIV ou plein d'autres jeux. Ouais. Enfin, c'est vrai que ça commence ça se fait moins de payer tous les mois un abonnement mensuel, mais sur la plupart des MMORPG, vous payez mensuellement un abonnement pour pouvoir jouer. T'as pas ton jeu. Alors que le jeu, à la base World of Warcraft, je pense qu'en 2004, ça a changé depuis. Maintenant, vous pouvez télécharger gratuitement et jouer, je crois, c'est les 20 premiers niveaux gratuitement. Et après, par contre, faut s'abonner. Mais à la base, vous payez les jeux à la base aussi. Donc, vous payez votre jeu, comme FF14. Après, vous payez tous les mois. Et en plus, c'est pas donné. Hein. Je crois que, c'est chaud. alors, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est 12 euros World of Warcraft par mois. Il me semble. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, mais en tout cas, c'est une dizaine d'euros. C'est énorme. Vu les sorties éditoriales en termes de jeux vidéo, etc. Enfin, Ça- tu payes ça, ensuite, faut le rentabiliser. Ouais, Tu peux surtout- plus jouer à grand chose Surtout de qu'en côté. plus, il y a les nouvelles extensions. Donc ça, par contre, c'est vrai que faut payer, donc c'est cher, mais ça rajoute quand même à chaque fois une grosse quantité de contenu qui n'est pas spécialement des trucs inutiles comme du visuel, des cosmétiques. Ça rajoute de l'univers, des quêtes, mais c'est vrai que du coup, c'est ce truc, c'est ça qui a un peu commencé aussi, du coup, les jeux services, c'est les MMORPG avec abonnement mensuel et une mise à jour de contenu sur un temps très long, parce que là, 2004, on est l'année prochaine, ça fera 20 ans. Je vais regarder juste vite fait
pourrais avoir exactement l'information, mais ça fera 20 ans de World of Warcraft l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Et pourtant, les jeux services comme ça, on World of pourrait Warcraft, penser que c'est sorti le 23 novembre 2004. Donc voilà, on fera 20 ans de World of Warcraft. on pourrait penser que les gens se lassent au bout d'un moment, mais finalement, ça marche toujours autant, quoi. Même Fortnite, là, j'ai l'impression que les gens commencent même à revenir dessus, là, alors que ça s'était un peu calmé à une période. Voilà, malgré le fait que ce soit toujours le même jeu, Ouais. Bah, après, c'est étonnant de voir pourquoi il y a des modèles qui perdurent, genre Fortnite. Pourquoi ça perdure malgré tout, etc. avec ce système très de service, quoi. Ou d'autres, Overwatch dernièrement, voilà, qui est en train de se casser la figure parce que le deuxième épisode. Oui, le deuxième épisode. Parce qu'effectivement, ils ont changé de formule et qu'ils ont un peu ce système de jeu service et que ça fonctionne pas du tout. Alors, je pense que la grande différence entre Overwatch 2 et Fortnite, c'est le public. Déjà. C'est le public. Ah, oui. Overwatch 2, ça reste quand même un peu plus un public, on va dire, fin ado, adulte. Ouais. Que Fortnite, ça reste quand même un public très 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 jeune. Mais ils ont pas d'argent, ce public très très jeune. Bah si, ils ont la carte bleue de papa et maman. Ouais, ouais, donc, mais c'est étonnant. Et c'est d'ailleurs pour ça que Epic Games, ils ont été sanctionnés il y a pas très longtemps. Ouais. Alors je peux vous retrouver l'information assez rapidement, mais ils ont reçu une amende aux États-Unis pour justement une amende de 245 millions de dollars suite à une plainte déposée en 2020, fin 2022 à cause des biais qu'ils utilisaient dans leur mécanique on va dire de boutique et de jeu sur l'interface surtout pour pas forcer mais en gros faire en sorte de faciliter l'accident de paiement, pour les enfants. On va dire les cibles vulnérables que sont par exemple les enfants. Et là-dessus, ils ont été condamnés. Je sais plus pourquoi on a on a dévié sur Fortnite. Le public qui explique la pérennité ou pas du jeu. Donc après, les avantages et les inconvénients. Parce qu'il y a quand même des avantages d'avoir des jeux services. Comme tu disais tout à l'heure, c'est sûr que ça ramène de l'argent dans les caisses. Et puis ça permet peut-être de garder des communautés de joueurs actifs qui se seraient peut-être... il faut bien les payer, ces développeurs, parce qu'ils créent du contenu quand même. Tout à fait. Puis après, même pour les joueurs, les jeux services, ça offre quand même une expérience de jeu qui est plus immersive, où on peut jouer sur un long temps. Et puis en plus, souvent, il y a une interaction entre d'autres joueurs. Comme Fortnite, on joue avec d'autres joueurs et tout ça, et c'est sur un temps assez long. Et il y a souvent des mises à jour régulières de contenu, il y a une variété de fonctionnalités qui sont supplémentaires, etc. Donc c'est assez intéressant quand même. Et du coup, un argument qu'on peut entendre, c'est que vous achetiez par exemple God of War il y a 15 ans. Le jeu se finit en 6 heures, tu l'as payé 70 €. C'est sûr que ça fait mal. Même si je préfère payer 60 € pour un jeu comme God of War qui m'a marqué toute ma vie, que de continuer de jouer à Fortnite, un jeu que je fais 3 parties, j'ai fait le tour parce que ça n'a pas changé à part les skins et les maps. Il y a pas et certes dans Fortnite et on peut pas leur enlever ça, c'est qu'ils ont essayé quand même d'enlever pas mal, d'améliorer, d'avoir pas mal de nouveautés en termes de gameplay, rajouter les véhicules, des armes différentes, des événements rigolos, tout ça, etc. Et ça reste globalement la même chose et ça reste un battle royale où le but c'est de finir top 1. Oui. Donc voilà. Mais là, du coup, vu que maintenant les jeux sont en tant que service, vous pouvez y jouer comme World of Warcraft, tout ça, des mois, des années, tout en vous lassant peut-être jamais. Après, ça dépend chacun de sa sensibilité, tout ça en tant que. Puis les jeux, il y a des jeux aussi, tu payes si tu veux, donc tu peux très bien continuer à jouer au contenu un peu gratuit sans améliorer ta performance avec de l'argent. Oui. Moi, j'ai été joueuse pendant des années de Love Nikki, qui était un jeu sur mobile qui fonctionnait énormément là-dessus, avec cette politique commerciale où t'avais le jeu et t'avais toujours des events et soit tu payais énormément pour les compléter, soit tu faisais un peu comme tu pouvais. Après l'économie elle-même, ils ont peut-être un petit peu abusé sur les développeurs, mais oui, tu pouvais très bien y jouer et prendre un peu du plaisir. Toi tu jouais en total free-to-play. J'ai joué en total free-to-play. Donc free-to-play, c'est-à-dire complètement gratuit. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que le mode de financement en fait de ces jeux, par exemple Fortnite, c'est un jeu gratuit, on est d'accord ? Oui. Donc voilà, il y a aussi, il compte beaucoup sur l'aspect boutique, sur dépenses de skins, etc. pour rentabiliser le jeu. Oui, et se payer en tant que développeur, etc. Oui, mais du coup, ils ont tout intérêt à faire durer ça, quoi. Mais est-ce que c'est une bonne raison ?
Non. C'est une raison. Je n'ai pas dit ça. Je pense pas que ça soit mettre un jeu gratuit pour après utiliser des biais qui sont quand même assez abusifs, de faire en sorte de jouer sur la frustration du joueur, sur ce genre de choses pour après le faire payer, parce que certes, si 90% des joueurs ne payent pas, les 10% qui payent, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les baleines. Les joueurs baleines, par exemple, sur mobile, c'est les joueurs qui dépensent 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000 dollars ou euros dans le jeu. Et ça, je veux dire, c'est de l'abus de faiblesse, mais un petit peu. Oui. Et puis je te rassure, ça cause des frictions entre joueurs sur le Wiki toujours. Nous, il y avait des communautés qui faisaient, on n'accepte pas les joueurs qui payent. On restait entre free players parce que on cautionnait pas que des personnes nous passent devant dans le classement, etc. parce qu'elles payaient des 1000 et des 100. Ouais. Après, c'est des choix personnels, mais c'est vrai que c'est même entre joueurs, c'est pas forcément quelque chose de bienveillant qui pousse à la bienveillance. De toute façon, du coup, il y a de gros inconvénients aussi aux jeux services, comme on dit depuis tout à l'heure. Donc, il y a des joueurs qui peuvent se sentir obligés de continuer à payer l'abonnement mensuel pour pouvoir continuer à jouer au jeu. Donc ça, c'est par exemple tous les MMORPG, comme World of Warcraft, tout ça. Donc c'est vrai que ça tu te dis, si je veux jouer là, par exemple, ce mois-ci, j'ai pas d'abonnement, je peux pas jouer, je suis obligé de payer. Donc ça t'oblige même, en tant que toi-même, c'est... Enfin, je veux dire, personnellement, jouer aux jeux vidéo, ça va être un plaisir et une volonté, tu vois. Et j'ai pas envie d'aller jouer à mon jeu parce que j'ai payé. Ouais. C'est ce que je veux dire. J'ai payé ce mois-ci, du coup, je suis obligé de me forcer à la limite à aller jouer parce que bon, j'ai quand même mis 12 € ce mois-ci, j'ai pas envie d'avoir mis des sous pour rien. Alors ça se trouve, j'aurais beaucoup plus envie d'y jouer dans un mois ou deux. Mais là, j'ai payé ce mois-ci, donc je peux c'est vrai, pas en l'air, tu vois. Et puis il y a des contenus parfois, sous prétexte de DLC, ils sortent les jeux pas finis, quoi. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et puis t'as pas envie, ou quand les DLC sortent, payants, souvent, très souvent en ce moment, ça fait un certain temps que toi, qui as eu le jeu dès le premier jour et qui a adoré ce jeu, tu l'as fini. Oui. Et t'as pas envie de te relancer dans un truc comme ça, alors que tu l'as laissé un petit peu. Tu vois, le délai aussi est pas forcément très encourageant. Alors que ça se trouve, c'était prévu de base pour être dans le jeu et il a été sorti pour être sorti plus tard et tout aurait été sorti d'un coup, ça aurait été bien. Ah, là, c'est une politique. Récemment, la suite de The Forest a été beaucoup critiquée. Son of the Forest, ça s'appelle. Et la fin était complètement nulle. Et donc, en fait, à la fin, tu comprends qu'ils vont améliorer ça par la suite. Mais bon. Après, il est en early access, non? Non, je crois que c'était une sortie, voilà, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était une sortie complète à la base. D'accord. Alors, je peux vérifier ça très très vite. Je veux bien que tu vérifies, dans le doute. Parce que c'est sûr que ça aussi c'est un sujet qu'on pourrait parler, c'est les early access. Donc en gros les accès anticipés dans les jeux vidéo, un truc qui s'est fait beaucoup. C'est peut-être un early access. Les joueurs PC sont toujours avantagés sur les early access. C'est fait surtout sur PC. Mais oui. Si, il est en accès anticipé. Ouais. Il n'est pas sorti en version 1.0. C'était pour ça aussi qu'il y a beaucoup de bugs. C'est peut-être ça alors dans ce cas-là. Parce que la fin était vraiment mais bâclée quoi. Ouais. Ah ouais. Pas du tout digne de The Forest en tout cas. Et après, du coup, le problème aussi de ça, c'est que ça peut devenir coûteux à long terme. Vous imaginez si vous jouez depuis World of Warcraft depuis que vous avez commencé à y jouer. Mais les sommes engagées, elles sont énormes. Ça va être énorme. Énorme. Donc voilà, et en plus, les jeux services peuvent également être plus complexes à mettre en place et à maintenir pour les développeurs, parfois, sur le long terme. Ils peuvent entraîner des coûts plus élevés pour les entreprises. Donc vous voyez, au final, c'est pas spécialement un bon plan non plus. Surtout que maintenant, ils ont embauché des personnes qui ne font plus que ça. Il y a un job maintenant d'économie de jeu, un game économiste, où en gros, cette personne-là passe son temps à essayer d'imaginer des systèmes pour, en gros, faire l'économie interne du jeu. C'est un truc qui n'existait évidemment pas il y a 20 ans. Et après, c'est une question de point de vue. Moi, je trouve ça un peu scandaleux d'arriver à ça, d'avoir un mec qui s'occupe de comment monétiser un jeu, d'enlever du contenu ou le dispatcher sur une certaine longue durée pour faire payer les gens et surtout d'utiliser le plus de biais pour faire en sorte que les joueurs achètent. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà remarqué, aussi dans pas mal de jeux mobiles ou tout ça, il y a plusieurs packs d'offres, par exemple avec des diamants ou avec la ressource premium du jeu.
Ça va aller, Bastien, tu vas survivre. Parce que De là, quoi je te sens... Ah non, je suis super concentré là sur ce que tu dis. Non. Les auditeurs ne voient pas, mais il a à peu près un œil fermé et la moitié endormi sur sa chaise. N'importe quoi. C'est Je l'heure sais de la que ta sieste, nuit hein. a été très compliquée. Oh mais- là 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 là. Et bref, et du coup, il y a par exemple des packs très très chers à 100 Ouais. euros, des packs, un pack à 20 euros et un pack à 2 euros. Et ça c'est un biais cognitif d'utiliser ces différents types de tailles de packs, d'avoir un pack très très cher qui vous du coup vous dites c'est beaucoup trop pour moi, mais d'en avoir un peu moins cher, donc pas le minable qui sert à rien, mais d'avoir un entre les deux. Et du coup en fait eux ils veulent pas que vous achetiez celui à 100 euros, ils veulent que vous achetiez celui à 20 euros. Ouais, bah ouais. Et ça, c'est plein de petits biais comme ça. Pareil, l'offre de base, quand vous commencez un jeu, par exemple, c'est souvent les jeux mobiles. Hein. Les jeux mobiles, c'est un nid à jeu service. Quand vous commencez un jeu mobile, est-ce que vous n'avez pas, dès le premier niveau, le deuxième niveau, offre de bienvenue pour 2 Ah oui, euros, bien sûr. 250 000% du contenu que si vous le farmiez vous-même. Ouais. Et ben ça, c'est juste parce qu'en fait, ils se sont aperçus que quand vous commencez à mettre juste 2 ou 3 euros, au lieu de mettre 20 ou 30, etc., vous avez fait un premier versement d'argent. Du coup, ça vous implique beaucoup plus dans le jeu. Et du coup, vous serez beaucoup plus impliqué après pour pouvoir payer. Ça vous dérangera moins, en fait, d'avoir payé parce que vous avez déjà dit oui une fois. Oui, bah c'est normal. Et du coup, vous serez beaucoup plus à même à redire oui une deuxième fois. C'est pour ça que je suis restée free player. Voilà. Mais oui. Donc là, ça veut dire que là, parmi nous, personne n'a jamais mis d'argent dans un jeu. Bien sûr que si, j'ai mis de l'argent. Voilà, c'est ce que mais j'attendais, moi. mais j'ai pas dit que c'était bien. Ouais, d'accord. Je le sais que Donc, je me monsieur fais pigeonner. critique le jeu service, mais pour autant, monsieur en est... Non mais On est tous faibles, hein, participe voilà. largement. je suis un gros fan de Dragon Ball et dans Dokkan Battle, c'est sûr que je ne peux pas dire que je n'ai pas mis d'argent dans le jeu, j'ai dû mettre un truc. Mais après, ça c'est la différence aussi entre tous les joueurs, c'est qu'on n'a pas tous la même résistance Oui. psychologique de pouvoir dire non Ouais. et de pouvoir dire stop. Il y en a qui sont un peu plus faibles que d'autres, quoi. Voilà. C'est ça que... Donc moi par exemple, je veux pas dire que ça m'est jamais arrivé de craquer un petit pack F, comme on dit dans Dokkan. Voilà, où ça m'est déjà arrivé de mettre peut-être 10 euros, voilà, mais c'est un jeu, j'y joue depuis 10 ans, enfin, depuis 8 ans, c'est les 8 ans au mois de juillet. Oui, si je mets 10 euros comme ça tous les 6 mois, ok, je participe un petit peu, mais c'est aussi moi pour me dire, bon, je fais avancer aussi un peu le jeu, j'ai pas envie qu'il s'arrête. Mais techniquement, je cautionne pas. Après, c'est ça aussi. Est-ce que tu n'auras pas les boules, si je puisse me permettre, si un jour, il y a un changement de politique économique ou si tout simplement le jeu n'est plus assez rentable et que tout s'arrête. Ah bah complètement. Et que tout l'argent que tu as mis dedans, effectivement, bah oui. C'est exactement comme le jour où World of Warcraft s'arrêtera ou des jeux comme ça. Il y a plein de gens qui vont pleurer, ça va être horrible. Et parce qu'ils auront mis des tonnes d'argent dans le jeu et tu pourras plus y accéder, tout ça. Alors, je pense la seule chance qu'on a aujourd'hui en 2023, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont très forts pour créer des serveurs fans et on peut quand même continuer de jouer. Par contre, c'est sûr que tout l'argent que tu as mis toi-même dans le jeu, à mon avis, ça sert à rien. Donc je le sais. Pareil, Dokkan, ça joue sur Dragon Ball, donc le jeu Dragon Ball Dokkan Battle, ça joue sur des billets aussi pour te faire acheter. C'est ce qu'on appelle un jeu gacha, un gacha game. Donc en gros, on fait des tirages. C'est addictif. C'est la loterie. Donc c'est pareil. Donc là, c'est bien parce qu'en fait, en discutant, on est en train de tirer un petit peu tous les biais qu'utilisent les développeurs de jeux vidéo pour nous faire prendre un peu notre argent. Et Dokkan, tous les jeux gacha où justement en fait c'est la loterie. Donc tu mets une pièce. T'as certains types de personnages qui sortent, tu l'as tu continues, et puis des fois tu dis mince, j'ai pas eu le personnage, bon tiens je vais mettre 5 euros pour peut-être essayer d'avoir le personnage, tu l'auras toujours pas, tu vas regretter très fort d'avoir mis 5 euros. Moi à chaque fois c'est toujours ce qui m'arrive, je mets 5 euros et je me dis mais pourquoi j'ai mis 5 euros sachant que je l'ai jamais. Et voilà, et c'est le jeu, c'est exactement comme pour les cartes par exemple, les jeux de cartes. Oui, Les jeux de cartes Magic ou Pokémon. Quand tu ouvres un booster tu ouvres un booster, c'est un truc aléatoire. T'as mis une certaine somme d'argent et voilà. Et quand tu joues ces jeux de cartes sur téléphone ou sur console, c'est exactement pareil. C'est le même type de biais. Les jeux sont souvent gratuits. C'est des jeux free to play, mais il y a un parti quand même pay to win.
il faut payer. C'est souvent ceux qui dépensent beaucoup d'argent qui ont les meilleurs decks parce qu'ils arrivent à se faire les meilleurs decks. Ou alors faut jouer beaucoup. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. En fait, même les développeurs n'ont aucun intérêt à ce que ce soit vraiment équilibré. Oui, complètement. Parce que si équilibre il y a pas d'achat derrière. C'est pour ça que les probabilités quand on ouvre un pack dans ces jeux-là, ou même si on prend par exemple un autre exemple pour nos auditeurs, FIFA. Prenez oui. Et les paquets de cartes de football où c'est pareil, t'as les joueurs qui tombent, etc. Mais c'est des sommes colossales. C'est abusé. C'est des sommes colossales. Et donc là, ces jeux-services continuent d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles technologies, aux attentes des joueurs. Donc c'est des jeux-services sur mobile qui sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années. Donc voilà. À tort ou à raison, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai. Mais bon, au moins, effectivement, on a fait un petit palmarès. Et c'était super intéressant d'en parler en tout cas. Ouais, Maintenant, j'ai appris des choses. En tout cas, ouais. Hein, Juste pour terminer cette petite déclaration sur les jeux-services. Deux petites choses. Juste, on va parler peut-être aussi de l'avenir des jeux-services, de ce qui se passe actuellement, parce que là, c'est sûr que oui, les jeux-services sont un bel avenir, vu comment ça marche bien et que ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a de plus en plus de jeux qui adoptent ce modèle, avec des mises à jour régulières et des extensions pour maintenir les joueurs engagés sur le long terme. Mais je pense que ce serait bien pour les développeurs et les joueurs de se rendre compte des inconvénients potentiels de cette évolution et qui travaillent pour rendre leur jeu quand même plus accessible et abordable, surtout dans un contexte économique assez compliqué comme le nôtre, etc. De se rendre compte de la portée de leurs actes. Oui, c'est ça. Ils ont une responsabilité envers les joueurs. Sur la responsabilité morale au niveau des joueurs. Et il y en a plein qui l'ont compris. Il y a plein de studios indépendants qui comprennent tout ça. Là où ça comprend un peu moins bien, c'est sur les très très gros éditeurs, les très très gros studios, qui eux, je peux dire qu'ils s'en fichent, mais pour eux, voilà, faut pas que ça devienne la solution de facilité, quoi. Pour ces gros éditeurs-là, je vais pas dire de nom, mais c'est sûr que ce qu'ils voient d'abord, c'est la rentabilité et les données chiffrées plutôt que l'aspect artistique du jeu vidéo ou plaisir de jeu. Évidemment, c'est l'argent d'abord. Donc c'est une évolution importante des jeux vidéo qu'il y a eu ces dernières années, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a quand même de gros inconvénients, même si du coup, à mon avis, l'avenir est tourné sur ce modèle. Faut pas se nier. Il y a, même si certaines minorités de joueurs comme peut-être moi et vous, nous sommes contre et nous sommes conscients de ça, une majorité quand même, je pense, n'est pas encore conscient. Donc c'est peut-être aussi notre travail à nous d'alerter les gens, d'en parler un peu plus. Par exemple, juste le fait des biais de connaissance de comment fonctionne les systèmes d'achat dans les jeux comme ça, pour vous forcer un peu à la main. Je pense que les gens sont peut-être pas assez au courant, donc c'est pour ça qu'on en parle. Est-ce que, juste pour terminer, votre avis personnel, est-ce que ça vous dérange dans votre jeu au quotidien? Est-ce que vous vous dites là, tiens, je sens qu'ils ont joué peut-être sur une corde sensible de frustration sur moi? Est-ce que vous en avez déjà rendu compte que vous avez peut-être été utilisé pour un jeu vidéo où là vous avez craqué, vous avez acheté ou ça vous a gêné enfin votre ressenti global? Je pense que c'est pas le fait qu'ils rajoutent du contenu et que en plus pas se le payer qui est frustrant. C'est surtout le passage en fait du mode de jeu standard à ce mode de jeu là, dans le sens où par exemple moi j'étais un gros joueur Brawl Stars à une époque où il n'y avait pas encore le Season Pass, où il n'y avait pas encore ça s'appelle le Brawl Pass, mais voilà. Et en fait du coup le passage c'est ce qui m'a fait arrêter pour le coup, c'est-à-dire que tu passes d'un jeu où t'avais juste à jouer beaucoup pour être fort et voilà, c'était avec ce que tu faisais dans le jeu que tu pouvais être plus fort et avoir les meilleurs skins et avoir etc. Et là en fait tu passes d'un seul coup à quelque chose où en fait t'as d'un seul coup deux timelines en fait dans le pass, la timeline où t'as des récompenses pour les joueurs qui ne payent pas et au-dessus toutes les récompenses où si t'avais payé et tu te dis voilà, là maintenant je passe à côté de tout ça alors que avant tout ça j'aurais pu l'avoir en jouant mieux. Donc je pense que c'est le passage de l'un à l'autre qui est frustrant. Après sinon moi dans ma façon de jouer ça me choque pas forcément une fois que c'est en place, dans le sens où je me dis de toute manière je paye pas, donc voilà. Mais t'as quand même ressenti cette frustration en tout cas d'avoir vu ouais, bien sûr, l'évolution du passage comme c'était avant à maintenant, tous ces passes, tous ces saisons etc. Oui, c'est décevant. C'est comme pareil avant quand vous jouiez à juste les jeux de combat. Les jeux de combat, vous avez tous les persos
dans le jeu, et vous deviez même par exemple les débloquer en réussissant des des campagnes, campagnes comme ça, voilà, dans le jeu. Maintenant aujourd'hui, vous avez tous les personnages dès le début, et vous avez enlevé la moitié que vous allez mettre dans des passes de combat où ils vont mettre les personnages au fur et à mesure, qui vont distribuer dans un an ou deux, tout ça. Je pense à Super Smash Bros, c'est marrant. Oui, par exemple, ou Dragon Ball Fighters, ou des jeux comme ça. Ouais, oui. Et toi, Rachel, t'as gêné Ah bah moi oui, totalement, parce que Love Nikki à une époque, j'ai joué de manière très assidue, c'est-à-dire tous les jours pendant 3 ans. Et je l'ai vu de manière, pas addiction, hein, mais juste de manière régulière. Oui. Et je l'ai vu cette déchéance où les free players ont été de plus en plus déconsidérés et avec des montagnes astronomiques, c'est-à-dire des passes pour un event qui coûtait 20 balles. Il y a eu des events qui sont montés jusqu'à 100 €. Ah oui. Tu devais payer 100 € sur un event pour avoir toutes les tenues. Donc un événement. Voilà, Ouais. c'est un jeu d'habillage moderne. Mais voilà, et clairement, voilà, c'est la dégringolade abusée en fait. Après, si c'est temporisé, encore une fois, oui, c'est la responsabilité des développeurs, mais c'est aussi celle des utilisateurs. Moi, j'ai juste arrêté. Effectivement. Bah tant pis, j'ai regretté le temps que j'ai consacré dessus, mais jamais l'argent que j'ai investi puisque je ne l'ai pas fait. C'est très bien. Voilà. Ce qu'on retiendra dans ce cas de figure, c'est que du coup Rachel et moi on préfère arrêter quand toi tu préfères du coup payer à outrance. Non, toi tu persévères. Non, mais Dragon Ball, c'est la vie. Ah oui, d'accord. C'est la passion. Je ne peux pas. Mais après, en tout cas, c'était très intéressant. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire qu'on pourrait dire même sur le sujet. S'il y a quelque chose que je pourrais vous conseiller, ce serait d'aller voir la chaîne YouTube de quelqu'un qui s'appelle Gags. Donc c'est G-A-G et 3 Z, je crois, derrière. Vous connaissez? Non. Bref, en gros, c'est un YouTuber qui parle de jeux vidéo, mais à la base, son métier, c'est game designer. Donc, il crée des concepts de jeux vidéo, et il a travaillé sur plusieurs jeux. Il a travaillé chez Arkane Studio, donc le studio lyonnais. Il a travaillé dans plusieurs. Je crois que là, il est chez WoW Studio, un studio français. Et voilà, il parle beaucoup, et il est très militant aussi dans justement cette mouvance anti-jeu service. Pas anti-jeu service, mais si, complètement anti-jeu service. Et donc, si vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez aller sur sa chaîne, c'est très intéressant. Voilà. Et merci beaucoup. Oui. Merci. C'était super enrichissant. On a beaucoup appris. Peut-être les auditeurs aussi. J'espère. Oui. De toute façon, s'ils ont des questions, ne pas hésiter à venir à la médiathèque si vous êtes près de Bordeaux. Si vous n'êtes pas près de Bordeaux, vous pouvez toujours nous parler via notre Instagram ou notre site web. Vous poster un commentaire, on peut mettre des commentaires sous la vidéo. Ouais, vous pouvez mettre des commentaires sur la vidéo YouTube, parce qu'il sera sur YouTube. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, merci à vous. Et à bientôt. Et à la prochaine. Un prochain podcast. Ouais. Et ciao. Salut. Ciao.